nous a donné son fils unique. Mourant pour nous, c'est la preuve d'amour. Dieu est amour, nous a donné son fils unique. Mourant pour nous. Merci beaucoup, prenez place. Que Dieu, et mon Dieu, vous comble de sa grâce. Amen. Amen. Hein? Amen. Déjà, je bénis le Seigneur, le Dieu de mon salut, le Dieu qui t'a appelé. Parce qu'il est tellement merveilleux. Ce matin, non, déjà hier, quand j'ai regardé la météo, j'ai dit waouh, il va pleuvoir. Mais quand je te vois ce matin venir devant la présence de Dieu, j'ai dit, tu es le choix de Dieu. Amen. Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit, tu es le choix de Dieu. Amen. Mais oui, parce que, tu sais, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a d'autres gens qui regardent la météo et disent, hey, aujourd'hui, il n'y a pas d'église parce que nous avons un CDI avec Jésus. Amen. Ah oui, il qui neige, nous sommes là devant la présence de Dieu. Car rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. Rien, frère, rien. Ce ne sont pas des tribulations, ni des épreuves, ni des problèmes de réalité. Nous sommes là avec Dieu. Frère, ma soeur, même s'il plaît, l'église. Amen. Alléluia. Oh, la neige est partout. Nous viendons prier. Alléluia. Oh, mais comment? Alléluia. 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 Au moins, ça sera du degré. Nous serons là devant la Alléluia. Oh my God. My God. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, je bénis Dieu parce que là, c'est le dimanche, premier dimanche de l'année. Amen. Vous savez, nous sommes dans l'année de l'année du nouveau départ. Le nouveau départ avec Christ. Alléluia. Amen. Si l'ancien départ, tu as marché seul, tu prenais des décisions seul et seul pour ta consulter Dieu. Laisse-moi te dire que cette année, c'est un nouveau départ avec Dieu. Amen. Parce que souvent, si nous récoltons des échecs, souvent, si nous échouons, souvent, si nous avons des problèmes dans nos vies, parce que des fois, nous mettons Dieu à côté. Il y a des domaines où on veut engager Dieu, mais il y a des choses où je dis ça, je vais me décider seul, sans pourtant consulter Dieu. Un nouveau départ avec Dieu. La Bible dit dans le psaume chapitre 60, verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. Oh là 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 là. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Je dis avec Dieu. Pas avec ton oncle. Amen. Ni avec ton chef d'entreprise. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça veut dire quoi? Les exploits, c'est avec Dieu. Christ a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. C'est-à-dire, la vie sans Jésus n'est rien. Ne rien. Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a prédestiné. Et c'est lui qui connaît ton lendemain. Amen. C'est pour ça que tu ne peux pas réussir sans associer Dieu dans ta vie. Je dis, le nouveau départ avec Dieu. La Bible dit, Enoch marcha avec Dieu et il a été enlevé. Il a connu l'enlèvement, l'excellence. Parce que, vous savez quoi? Parmi tous ces gens-là, de l'époque d'Enoch, selon, je pense, Amen, Genèse chapitre 5, verset 24. La Bible nous dit, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus, parce que Dieu est pris. Lis ta Bible, tu vas voir. Quand on parle, rapidement je vais voir ça. Déjà, c'est contemporain, c'est les gens qui ont vécu avec Enoch à l'époque. Quand on parle d'Adam,
Quand on parle des sectes, quand on parle de tous ces gens qui ont précédé Enoch, on dira, il a fait autant d'années et puis il a mouru. Mais Enoch était une exception. Il était une exception. Pourquoi? Parce qu'il a marché avec Dieu. Toute personne qui marche avec Dieu, il n'est pas semblable à tout le monde. Amen. Tu deviens une exception. Amen, amen, amen. Tu deviens différent de tous parce que tu marches avec Dieu. Dieu lui a enlevé parce qu'il a marché avec lui. J'ai dit à une personne qu'il y a ton élévation parce que tu marches avec Dieu. Amen. Tu as toi fixé parce que tu marches avec Dieu. Tu as toi la réussite parce que tu marches avec Dieu. Amen. Cette année, ne décide pas seul. Amen. Ne fais pas comme avant. Amen. Ne marche pas seul. Dans tout ce que tu vas faire, consulte Dieu. Amen. Demande la directive à Dieu. C'est qu'est-ce que tu veux que je fasse? Des fois, nous condamnons Dieu inutilement. Papa, pourquoi tu as permis? Dieu ne t'a pas permis parce que tu as fait ça seul. Après l'échec, tu commences à demander, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Dans son palais, tout s'écrit. Les seuls noms qui donnent la vie, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Amen. On acclame le roi des rois. S'il vous plaît, acclamez le roi des rois. S'il est ton roi, tu peux l'acclamer. Tu peux l'acclamer, c'est important. Il est Jésus, il est Dieu. Tu peux l'acclamer, s'il te plaît. Tu peux l'acclamer parce qu'il est mérite. Amen. Hein? Aujourd'hui, j'ai un message. Pendant que je méditais ce message, j'ai dit Seigneur, merci pour cette révélation. Amen. 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 Nous sommes toujours dans le livre de Josué. Le thème de mon message de ce matin, c'est le chemin de la conquête. J'ai parlé aujourd'hui de la conquête. La conquête. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. J'ai parlé de la conquête aujourd'hui. Prenons nos Bibles. Nous allons lire quelques passages bibliques. Restons assis, mais chacun prenne sa Bible, s'il vous plaît. Si tu n'as pas de Bible, tu demandes à ton frère, ta soeur, ton voisin, ta voisine du côté gauche ou du côté droit, est-ce que je peux lire avec toi? Si le voisin de la gauche dit non, tu tournes pas vers la droite. Tu dis, je peux lire avec toi. S'il ne veut pas, tu demandes celui qui est derrière ou de devant. Je voudrais que tout le monde lise. Alléluia. Josué chapitre 1er. Je vais lire avec vous. Je voudrais que tout le monde soit à la page. À partir du premier verset, ah c'est bien, hein, c'est l'excellence, le nouveau départ. Ouais. Amen. Alléluia. Amen. Ah, ça c'est l'excellence. Yes. Josué chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 9. Nous allons lire la parole de Dieu ensemble jusqu'au 3. 1, 2, 3. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, attendez s'il vous plaît,
Si tu as ta Bible, tu vas souligner le mot maintenant. Souligne-moi le mot lève-toi. Amen, hein? Amen. Nous commençons par ce verset D. 1, 2, 3. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Continuez. Vous aurez pour territoire depuis le désert et les Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Étiens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Continuez. je ne te laisserai point, Je ne t'abandonnerai jamais. Wow. fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et Et bon courage, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. On acclame le roi des rois. Alléluia. Oh Jésus. Ça c'est une recommandation. Ne t'effraie point. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Mais aie confiance en Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. La conquête. Je pense que le 31, on était ici. J'ai commencé ce message. C'était juste une petite intro. Là, nous allons commencer sur la conquête. D'abord, c'est quoi la conquête? La conquête, par définition, ça veut dire verbe conquérir. Pour ceux qui vont écrire, ça veut dire verbe conquérir. Ce qui veut dire être victorieux. Ou avoir de la victoire. La conquête, c'est être victorieux. Parce que Jésus, quand il nous appelle pour nous faire des victorieux. C'est-à-dire, l'échec, ce n'est pas la volonté de Dieu. La défaite, ce n'est pas la volonté de Dieu. Le Dieu qui t'a appelé, c'est un Dieu qui veut que ta réussite. Dis avec moi, Amen. Amen. Être victorieux, la conquête. Or, la victoire, c'est quoi? La victoire, c'est un grand avantage. C'est un avantage remporté à la guerre, aussi soi-même. Vous savez, bien-aimés, la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Mais c'est un combat en différé parce que nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Et j'ai dit, nous ne sommes pas des simples combattants,
mais nous sommes des victorieux au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ, notre Dieu, il est vainqueur. Il a vaincu. Et tous ceux qui suivent Jésus, ce sont des vainqueurs. Donc, dès que tu décides de suivre Jésus, tu es déjà dans cette victoire-là. Quelqu'un peut dire Amen. J'avais dit la dernière fois, bien aimé, l'église, c'est une armée. Si tu es un simple soldat, quand tu viens dans l'église, Dieu te fait un grand guerrier. Amen. Non pour échouer, mais pour vaincre. Amen. Non pour être dessus, mais pour vivre dans la gloire. Et aujourd'hui, s'il y a beaucoup d'échecs, de déceptions, parce que les gens, souvent, nous oublions notre objectif. Qu'est-ce que nous venons chercher à l'église? Amen. Souvent, quand tu viens à l'église, tu as dit, je vais servir mon Dieu, je vais suivre mon Dieu. Mais quand tu arrives dans l'église, la distraction est là. Tu commences à suivre n'importe quoi, à écouter n'importe quoi, et tu laisses ce qui est nécessaire pour se focaliser dans la distraction. Et voilà l'origine, là où nous échouons facilement. La vie chrétienne, c'est une vie de combat ou de lutte. Mais nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons des gens dans la victoire. Parce que Jésus a vaincu. Sur la croix, il a dit, tout est accompli. Il a accompli l'œuvre de la rédemption, c'est-à-dire, on est déjà sauvé dès que tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur. Il a fait tout pour nous. Et Jésus que je te prêche aujourd'hui, il est champion de toute catégorie. Amen, amen. Oui. Parce que quand un boxeur, il réussit son combat, il devient champion, il est seulement champion en boxe. Mais Jésus est champion dans toutes les catégories. J'ai dit toutes les catégories. La maladie a été vaincue sur la croix de Golgotha. La pauvreté a été vaincue sur la croix de Golgotha. Les soucis ont été vaincus sur la croix de Golgotha. La Bible nous dit, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur Jésus. Et c'est par les maîtrises de Jésus que nous sommes guéris. Oh, de toutes les maladies. Oh, même la mort n'a pas de pouvoir sur nous. Paul dira, oh mort, où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon? Jésus t'a vaincu. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt en Jésus, on dit il dort. Amen. Oui, il dort. Comme Lazare. Oh, jamais quand Jésus dit, notre ami Lazare, il dort. Amen. Mais je vais aller le ressusciter. Amen. Mais comment cet homme qui dort, allez, on va le réveiller? C'est pas ça. Parce que la mort pour un enfant de Dieu, c'est juste. Alléluia. Petit sommeil. Il dort, il va se réveiller. Dites avec moi, avance papa. Avance, papa. J'aime ça. Bien-aimés, nous combattons dans la victoire. Car Christ a vaincu. Le mot conquête veut dire aussi triompher. Vous savez aussi le mot triompher? C'est un mot grec qui veut dire aussi conquérir. Donc conquérir, c'est aussi triompher. Or, triompher, c'est avoir la supériorité. Amen. Une supériorité qui conduit à un succès écrasant. C'est-à-dire, dès que tu triomphes, en devenant victorieux, ce n'est pas seulement des simples victoires, mais une victoire très écrasante. Des hommes comme Néhémie. La Bible dit qu'il a connu beaucoup de combats. Il y avait des Tobija, des Sambala qui sont venus pour combattre Néhémie. Mais Néhémie est venu construire les murailles de Jérusalem. Néhémie a dit,
vous n'avez ni part ni souvenir. Mais le Dieu des cieux nous donnera du succès. Parce que le succès appartient à Dieu. J'ai dit triompher, c'est avoir la sécurité qui conduit à un succès écrasant. L'ennemi a réussi à écraser ses ennemis, les Tomicha, les Sambala, tous ces gens-là qui ont cherché à combattre cet homme. L'ennemi a vaincu, il a triomphé. Pourquoi? Parce que il marchait avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La conquête veut dire aussi entrer en possession de ton héritage. Dieu t'a réservé beaucoup de choses. Il y a des choses que tu n'as pas encore palpées, mais tu as droit à ça. Mais pour entrer dans cette possession, tu as besoin de conquérir. La conquête veut dire aussi posséder ce que Dieu t'a promis. Dieu a promis à Abraham la terre promise. Ça s'est réalisé, oui ou non? Amen. Oh, oui ou non? Oui. Amen. Ce que Dieu t'a promis, il le fera. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit, il le fera. Il le fera certainement. Amen. La conquête, c'est aussi récupérer ce que le diable t'a volé. La Bible dit, le voleur, il vient que pour dérober, égorger et détruire. Qui est le voleur? Le diable. Mais, c'est là selon Jean 10. Mais Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie en abondance. Amen. Le voleur vient pour dérober. Il t'a volé la santé, il t'a volé la paix, il t'a volé la joie. Des fois, tu rigoles seulement quand il y a des gens devant toi. Mais quand tu vas dans ta chambre, il n'y a que des pleurs et des gémissements. Tu pleurniches tout le temps. Parce que quelqu'un t'a volé cette joie. Mais j'ai dans la Bible, elle nous dit, la joie de l'éternel, c'est notre force. Amen. Et cette joie, tu as droit à ça. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Conquérir, c'est aussi posséder la force de tes ennemis. Je dis, posséder la force de tes ennemis. Ou dominer au milieu de tes ennemis. C'est dans Psaume chapitre 110. Ça, on le verra tout à l'heure. La conquête. Posséder la force de tes ennemis. Il y a des gens qui ne vont pas accepter ta gloire, ton élévation. Amen. Il cherchera toujours à te combattre sans cause. Amen. Quand tu avances avec Dieu, ils ne sont pas contents. Dans nos familles, il y a des limitations. Des fois, tu fais des efforts. Mais cet esprit te pousse toujours à reculer derrière. C'est une influence diabolique. Il y a beaucoup de familles qui sont comme ça. Tu cherches à trouver l'origine. Même si tu fais des efforts à avancer, à un certain niveau, tu vas toujours régresser. Parce qu'il y a une loi établie que personne ne va dépasser cette limite. Mais dans la conquête, tu as droit de dépasser au nom de Jésus. Je dis, tu as droit à cela. Car Christ a vaincu, nous sommes plus que toute limitation est anéantie au nom de Jésus. Alléluia. Peu importe les pactes que nous ayons fait. Mais avec Christ, nous sommes des victorieux. Amen. La conquête, c'est aussi récupérer ce que tu as perdu. Gloire à Jésus. Maintenant, rapidement, nous allons avancer. La Bible nous dit dans le livre
pardon, excuse-moi, Josué chapitre 1er. On nous dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, Moïse, il était un grand leader que Dieu a choisi, que Dieu a mis à part pour libérer Israël de l'Égypte. Souvent nous disons, ah, Moïse a échoué, il n'a pas rentré dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'il a frappé les rochers des fois. C'est pas vrai. Dieu n'a pas choisi Moïse pour faire entrer ses peuples dans la terre promise. La mission de Moïse, c'était libérer le peuple d'Israël de l'Égypte. Et quand la mission arrive à sa fin, Dieu va commencer à chercher des raisons pour te mettre à l'écart, pour qu'une autre personne remplace. Je peux avancer? Moïse, sa mission était la libération. Oui, Moïse déjà libéré ce peuple d'Égypte. C'est ta mission finie par là. Tu dois passer afin que Josué puisse être remplacé. Parce que la mission de Moïse, c'est pas pareil avec celle de Josué. Mais ce sont des missions complémentaires. Moïse a libéré Israël. Mais c'est Josué qui va prendre ce peuple. Là où Moïse a laissé pour faire entrer ce peuple dans la terre promise, au Canaan. Les deux, chacun avait sa mission. Chacun avait ses potentialités. Bien-aimé, tu dois comprendre pourquoi est-ce que tu es sur la terre. Il y a des gens qui passent leur temps inutilement dans la distraction. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu t'a établi. Pourquoi est-ce que tu es né. Pourquoi? Il y a des gens qui vivent par sentiment. Parce qu'il y a des métros, parce qu'il y a des bus, parce qu'il y a des avions, parce qu'il y a des iPhones. Ce n'est pas ça ce que Dieu t'a prédestiné. Tu as une mission à faire sur la terre. Si tu ne le fais pas, tu vas rendre compte à Dieu. Tu vas rendre compte à Dieu. Aujourd'hui, si tu achètes une belle maison, une très belle voiture, tu dis pour moi ça va, j'ai une très belle voiture, j'ai une maison, j'ai tout, j'ai mes papiers, j'ai ma femme, j'ai mon mari que j'aime beaucoup, j'ai mes enfants, pour moi c'est fini, ce n'est pas fini. Tu dois comprendre pourquoi est-ce que tu es venu sur la terre. Quelle est la mission que Dieu t'a mandatée. Il y a des gens qui vont rendre compte à Dieu. Amen. Parce que nous sommes comme des gérants. Dieu t'a donné la santé, les souffles et les vies. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas pour se moquer des autres. Ce n'est pas pour abuser de ce temps-là qu'il Dieu t'a donné. Le peu de temps qu'il Dieu t'a donné. David a dit, Seigneur, enseigne-moi à bien compter les jours. Amen. Tu dois savoir compter tes jours. Il y aura un jour qui Dieu va te demander, qu'est-ce que tu as fait avec le souffle que moi je t'ai donné. Amen. David a dit, la vie d'une personne n'est qu'un souffle. Dès qu'on retire le souffle, tu es devenu, tu reçois un nom commun. Vous connaissez le nom commun? Amen. Cadavre. On t'appelle pauvre. Oh, quelqu'un qui dit c'était une maison, oh pauvre. Mais c'est pauvre. Parce qu'il est parti. Alléluia. Moïse avait sa mission, Josué avait sa mission. Mais la mission de Josué, c'était de conquérir. Parce que dès que Josué a reçu cette recommandation, il va conquérir jusqu'à ce qu'il va faire entrer ses peuples dans la terre promise. Le temps de Josué, c'est le temps de la conquête. L'église, le temps que nous sommes, c'est le temps de la conquête. Jean-Baptiste a dit, non, Jésus-Christ a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Quand on dit forcé, il dit ce sont des violents qui sont là. C'est-à-dire, il y a des gens qui iront en enfer à cause de la distraction. Amen. Amen. Comme on dit les grands défis forcés, parce qu'aujourd'hui, pour venir à l'église, il y a des gens qui attendent qu'on les appelle. Si on appelle, on dit, moi ça fait 3 semaines que je ne vais pas à l'église, le pasteur ne m'appelle pas. Tu attends que je t'appelle pour que tu viennes à l'église. Mais ce sont les violents, des gens qui acceptent les risques, qui
s'en empare. C'est un combat. Mais la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Parce que le diable a déclaré déjà la guerre. Il me dit, cieux, réjouissez-vous. Sur la négresse, malheur à la terre et aux habitants de la terre, quand le diable est descendu vers vous avec animé d'une grande colère, il cherche qui peut dévorer. Le diable est descendu. Malgré ses manigances, nous avons réussi le pouvoir de neutraliser, de détruire tous ces manigances, toutes ces stratégies à cause du nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est une vie qui demande beaucoup de sacrifices. Josué, la Bible nous dit, il a connu un temps difficile. Parce qu'il a perdu un grand leader. Moïse est mort. Quand Moïse est mort, la Bible dit, je pense que tout le monde a déjà vécu ce genre de moments. Parfois tu as perdu un frère, une sœur, je ne sais pas moi qui, même une voisine. Mais Josué était là. Mais il devait prendre un nouveau départ avec Dieu. C'est Dieu qui est venu dire à Moïse, pardon à Josué, on nous dit après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, il dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse mon serviteur est mort. Là c'est Dieu qui parle. Qu'est-ce que cela veut dire? Si Moïse est mort, mais son Dieu n'est pas mort. Si tu as perdu quelqu'un dans ta vie, il y a un Dieu au ciel qui est toujours à tes côtés. Si l'année passée tu as connu des échecs, la faiblesse, les chaos, je te dis que ton Dieu ne connaîtra jamais la défaite. Il est un Dieu éternel. Il est toujours présent. Alléluia. Si toi tu es limité, mais je te prêche un Dieu illimité, un Dieu qui n'a pas de limite, un Dieu qui n'échoue jamais, un Dieu plein de succès. Si tu t'accroches à lui, malgré les circonstances, ton Dieu va te relever toujours par sa grâce. Moïse mon serviteur est mort, mais Dieu dit, ce que j'aime beaucoup, oh my God, le verset 2, Moïse mon serviteur est mort, maintenant, lève-toi, passe ces jours. Moïse est mort, ça c'est le passé. Il a été enterré, ça c'est le passé. Vous avez connu le temps de la tristesse, c'est le passé. Mais Dieu voulait dire à Josué, dans le nouveau départ, maintenant que je te parle, lève-toi. Oh, quand on dit maintenant, c'est le temps présent. Pour ceux qui l'étudient beaucoup, moi. Quand on dit maintenant, cela veut dire quoi? C'est le présent. Maintenant, lève-toi. Oh, maintenant, c'est le temps opportun. C'est le temps propice. Je dis, c'est le temps de Dieu. Quand Dieu dit maintenant, c'est son temps. Et je veux dire à une personne qui est assise quelque part, tu es assis dans tes problèmes, dans tes difficultés, tu es assis à cause de cette déception. Mais Dieu te dit maintenant. Je ne dis pas hier, je ne dis pas avant hier, je ne dis pas demain ou après-demain, mais Dieu dit maintenant. Quand on parle du temps présent maintenant, il y a les temps des hommes, il y a aussi les temps de Dieu. Quand on parle du temps, on voit les jours, la nuit, les semaines, les mois, les années. C'est ça qu'on appelle les temps chronos. Les temps chronos, c'est les temps que les hommes aussi peuvent les donner. On va les regarder pendant ces temps-là, ce qu'il va faire. C'est les temps des hommes. C'est comme Hérode. Hein? Hérode, quand il a entendu qu'il y a un roi qui est né, il a appelé secrètement les mages. Vous demandez à quel temps, à quel moment
que l'étoile est apparue. Ils voulaient savoir parce que les mages, ils avaient la connaissance. Ils connaissaient du temps. À quel temps que cette étoile-là s'est apparue? Ils voulaient se renseigner. Parce qu'ils voulaient savoir les temps. Bien aimés, les temps que nous sommes. Il y a des gens qui passent leur temps. C'est le temps qu'on appelle les temps chronos. Parce que nous sommes en France. Il y a des métros. Moi j'aime les métros. Il y a des métros. Il y a des bus. Des fois gratuits. Il y a des trains, des TGV. Il y a des avions. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a des iPhones. Là, j'ai appris que notre rapport fait des choses. C'est à 1800, c'est 1700. Ah mon Dieu. Wow. Tout cela, les luxures. Il y a des gens qui passent leur temps à cause de ces genres de distractions. Et de nous dire, rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Rachète ton temps. Tu gaspilles le temps inutilement dans la distraction. Dieu va te demander des comptes. Le temps commence. C'est le temps où les gens peuvent te donner. Ils disent, cette maladie-là, on va voir là où il va l'amener. Le temps des hommes, c'est le temps où on va calculer. Il y a des sorciers qui cherchent à te dire que lui-là, il ne réussira jamais. C'est le temps des hommes. Mais s'il y a le temps des hommes, il y a aussi le temps de Dieu. Amen. Le temps de Dieu, c'est le temps qu'on appelle le temps Kairos. C'est un moment opportun. C'est ce que Dieu dit à Josué. Maintenant, lève-toi. Je veux dire à une personne, quand le temps de Dieu arrive, personne n'a le droit de l'empêcher. Quand le temps de Dieu arrive, personne n'a le droit de l'arrêter. Quand le temps de Dieu, c'est le temps marqué depuis l'éternité. Personne n'a le droit d'empêcher ta bénédiction. Personne n'a le droit d'empêcher ton succès. Personne n'a le droit d'empêcher ton mariage à cause du temps de Dieu. Quand Jésus est entré dans les Jourdains, la Bible nous dit, le ciel fut ouvert. Il y a une voix qui vit dans le ciel, dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'était le temps de Dieu. Mais les gens du monde ne comprenaient pas cela. D'où est venue cette foi? Mais comment ça? Même Jean-Baptiste ne comprenait pas. Mais la personne qui était dans les Jourdains, c'est lui le maître des temps et des circonstances. Quand le temps fut arrivé, le temps Kairos, personne ne peut empêcher ton ciel. Amen. Quand le ciel s'ouvre, personne ne peut le fermer. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit maintenant de ta vie, je veux dire à une personne, toi tu ne sais pas, Dieu a permis que tu sois là dans ce quitte aujourd'hui, parce que c'est le temps Kairos pour toi. Amen. Tu ne m'as pas compris. Amen, amen, amen. Tu ne m'as pas saisi. Amen. Je dis, le quitte aujourd'hui c'est pour toi. Amen. Parce que tu ne voulais même pas venir. Il y avait des pensées, tu réfléchissais beaucoup. Mais laisse-moi te dire, le temps Kairos c'est aujourd'hui. Quand Dieu te dit maintenant, c'est aujourd'hui. Quand Dieu veut changer ton histoire. Même si tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Continue, papa. J'aime ça. Maintenant. C'est ce que Christ a dit à cet homme-là sur la croix. Il dit aujourd'hui, tu seras avec moi. C'est le temps Kairos, le temps de Dieu. Je vais t'annoncer aujourd'hui, le temps de Dieu est arrivé. Le nouveau départ, personne n'a le droit de l'empêcher. Si tu avais échoué, le temps de victoire est arrivé. Tu verras la gloire de Dieu, tu verras les merveilles de Dieu, et tu témoigneras les grâces de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, le nouveau départ, c'est le temps de Dieu. C'est le temps marqué par Dieu. Le temps prévu par Dieu. Le nouveau départ. Je dis le nouveau départ. Oh, le nouveau départ. Et Dieu te dit maintenant. S'il y avait des gens qui empêchaient ta bénédiction, s'il y avait des gens
qui cherchait à contrôler ta vie. Je voulais te dire que le temps de Dieu est arrivé. Le maintenant de Dieu, personne ne peut l'empêcher. Le maintenant de Dieu, personne ne peut l'arrêter. Le maintenant de Dieu, c'est le temps marqué par lui-même. Dites amen très fort. Oh, un amen vitaminé. Non, j'ai dit un amen costaud. Ça, c'est l'amen costaud comme pasteur. Pasteur est costaud, n'est-ce pas? Je suis costaud, non? Amen. À l'intérieur. Amen. L'aider. Costaud spirituellement. Alléluia. Mais je crois ce que je suis. Et je le déclare parce que je sais que je suis costaud. Amen. Amen comment? C'est pas à toi de croire à ma place. Moi-même, je crois que je suis costaud. Amen. Amen. Connaître son identité. Amen comment? Quelqu'un peut dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois parce que c'est dimanche? Oh Jésus, que le nom de Jésus soit loué. Il est le Dieu redoutable. Il se suffit à lui-même à ce Dieu. Il dit maintenant. Mettez-moi ça s'il te plaît. Faut pas rire, les gars. Maintenant. On nous dit maintenant, lève-toi, passe du chemin. Il criait, fils de David, aie pitié de moi. Les gens réprimandaient cet homme. Ah, tais-toi. Toi, tu ne sais pas parler. Tais-toi. Qui es-tu encore? Tais-toi. C'est pas ton temps. Bartimée a compris que c'est mon temps. La Bible dit, il criait encore très fort. Jésus a regardé. Il a appelé à Bartimée. Les mêmes personnes qui disaient à Bartimée, tais-toi, ce sont les mêmes personnes qui veulent dire à Bartimée, viens, il t'appelle. Les gens qui te condamnent aujourd'hui, ils vont changer leur langage au nom de Jésus. Oh, je te dis, my God. Alléluia. Ne regarde pas la foule qui est autour de toi. J'avais dit dans l'église, il y a aussi la foule. La foule, amen. Oui. S'il y a les blés dans l'église, il y a aussi l'ivraie. Les gens qui ne comprennent pas la vision. Les gens qui sont comme des ramassis. Ils sont venus non pour avoir la délivrance de leur vie, mais pour commencer à regarder les autres. Amen. Linda, ça fait 18 mois, il a les mêmes tresses dans ses cheveux. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton? Il faut aller, il a mis des clés là. C'est là. Il a acheté son braderie. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton Alléluia. Ces jours-ci, je vois c'est comme s'il a grossi. Mais c'est quoi ton Nous venons ici pour adorer Dieu. Les habits, l'argent, les voitures, ça va rester. Mais nous venons adorer Dieu. Nous venons adorer Dieu dans cette église. Alléluia. Arrête de regarder ton frère à côté, ni à droite ni à gauche. Mais nous venons ici pour le royaume. Pour les royaumes. Pour les royaumes. Quelqu'un veut dire avec moi, je viens pour les royaumes. Alors les restes, ce sont des futilités. C'est la distraction pour moi. Les mêmes personnes qui disaient à Bartimée, ah, tais-toi, ils ont changé leur langage. Ceux qui te condamnent aujourd'hui, ils vont changer leur langage au nom de Jésus. Parce que ces gens-là, ils ont ni part, ni souvenir. La Bible dit, Bartimée qui était au bord du chemin, il se leva. Tu ne peux pas rentrer en chemin en restant toujours assis. Tu ne peux pas aller vers Jésus sans pourtant se lever. La Bible dit, Bartimée se leva. En se levant, il jetait son manteau, il entra dans le chemin, parce que celui qui est devant lui, il s'appelle le chemin, la vie et la vérité. Bartimée entra dans le chemin parce qu'il s'est élevé. J'ai dit à une personne, le temps que nous sommes,
temps de s'asseoir. Mais lève-toi dans la prière. Lève-toi en cherchant Dieu. La Bible nous dit, oh, j'aime ce message. My God. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Tu as passé 2017 dans la distraction. Le temps de la prière, tu ne viens pas. Le temps de jeûner dans l'église, tu ne viens pas. Il y a des moments, bien-aimé, Dieu te bénit ma vie. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Il y a des moments, ce n'est plus encore le temps de la distraction. Mais tu dois t'élever. Lève-toi pour ta famille. Lève-toi pour ton foyer. Il y a des choses qui se passent dans ta vie, ce sont des choses anormales. Tu dois voir la colère intérieure, la colère du Saint-Esprit. Bientôt nous aurons des temps très forts de la prière. Je vais inviter toute l'église à être là. Il y aura des temps très forts de la prière, je vous dis. Les temps de la consécration de la prière. Et on verra, parce que ça sera, je sais que là, les fois commencent déjà. Mais Dieu appelle, Christ a dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Quand on appelle une vie de la prière, tu ne viens pas. Les chrétiens du dimanche, moi c'est que les dimanches, je n'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps. Mais tu es toujours assis. Bartimée se leva. Alléluia. Alléluia. Lisez la Bible dans le livre de Jean, je pense que c'est Jean chapitre 5. On nous parle des paralytiques. Des paralytiques de Bethesda. Cet homme a fait, Jean chapitre 5, verset 8. La Bible dit, cet homme, il a fait 38 ans. Je me demande, 38 ans de la maladie. Il est né en quelle année? Il était là. Quand l'eau est agitée, il voulait se jeter, l'autre qui était jeté avant lui. Cet homme avait des problèmes sérieux. Tous les jours, quelle persévérance. Il venait quand même. Ne lâche pas. N'abandonne pas. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va te visiter. Cet homme, malgré la déception, il venait toujours. On est déposé là-bas, il était là. Quand l'eau est agitée, quand l'ange descend, il agite l'eau. J'ai dit Jean chapitre 5, verset 8 à 9. Amen. Quand l'eau est agitée, il voulait se jeter, l'autre était déjà avant lui, cet homme était toujours comme ça. Et ses yeux regardaient toujours où? Dans l'eau. En bas. La piscine. Toujours là, il était assis. Ah, il ne savait pas sa délivrance. Son miracle ne dépendait pas de l'eau, ni de devant, mais cet homme venait de derrière. La personne que tu comptes, il va t'aider. Ce n'est pas lui qui va t'aider. La solution, c'est une personne. Cet homme, il s'appelle Jésus. La Bible nous dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. L'homme ne paie rien pour l'homme. Mais la délivrance, la solution, les miracles, ça s'appelle Jésus. Tu te confies à qui? Il y a des gens qui croyaient que si cet homme vient dans ma vie, tout est changé. L'homme vient dans ta vie, ça devient encore plus pire. Les mariages ne sauvent pas. Les mariages ne délivrent pas. Il y a des gens qui sont mariés aujourd'hui, pensent sortir du mariage. Il y a des gens qui sont dans le mariage, ils veulent les rentrer. Vice versa. Ceux qui sont dedans, ils veulent sortir. Ceux qui sont dedans, ils veulent rentrer. Mais laisse-moi te dire, un mariage est béni, c'est un mariage dans le Seigneur Jésus. Une personne qui marche avec Dieu. Alléluia. Parce que si tu veux vivre en paix dans ton mariage, il faut éviter Jésus. Amen. C'est ça Matthieu 28. C'est ça? Faites des enfants, vous tous les fatigués, cherchez. Qu'est-ce que ça dit quoi? Je vous donnerai du repos. Les repos, c'est Jésus. Les repos, ce n'est pas les mêmes d'alliance comme ça. Non, ça, c'est pas les repos. C'est simple et cerceau. C'est rien. C'est rien. Mais le véritable mariage, c'est quand Jésus-Christ prend soin. Quand Jésus est le véritable fondement de ta vie. C'est pour cela ne te confie pas aux gens de ce monde. Tu seras déçu.
Amen, amen. Dites amen très fort. Amen. Oh, un amen costaud. Non, un amen vitaminé. Continue à dire la vérité, papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 6, la Bible dit ceci: Pierre et Jean, ils allaient à l'heure de la prière. Ils arrivaient, ils retrouvaient un homme qui était paralytique. Il était assis. Mais quand Pierre et Jean regardaient, il dit: Regarde-nous, nous n'avons rien à te donner. On n'a ni or, ni argent, mais ce que j'ai, au nom de Jésus, fais quoi? Oh, je voulais dire à une personne, tu ne peux pas recevoir ta visitation si tu es encore assis. Tu dois t'élever. Le nouveau départ, tu dois t'élever dans la prière. Amen. Quand les choses ne marchent pas, n'attends pas seulement les dépenses des mains des pasteurs, mais lève-toi dans la prière. Commence à prier. Cherche ton Dieu. Prie. Prie. Demande à Dieu. Il va te visiter par sa grâce. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, l'État est tellement jaloux. Bien aimé, rapidement pour avancer. La Bible nous dit, Dieu dit à Josué, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Là, la conquête commence. La conquête commence. Josué va maintenant passer le Jourdain, avancer, mais la bénédiction est là, la terre promise. La bénédiction est là, les Canaan. Mais pour y arriver, pour y accéder, bien aimé, il y a les Jourdains, il y a Jéricho, il y a Haï, il y a plusieurs pays que Josué doit passer pour conquérir, combattre, afin de pouvoir accéder dans sa bénédiction. C'est ça qu'on appelle la conquête. Dieu dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Dieu dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Dieu dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais Josué, il devait affronter les Jourdains. Ça c'est un langage. Autrement, je peux dire autrement, quand Dieu dit ni ne tiendra devant toi, Dieu voulait dire quoi? Il voulait dire que toute arme forgée contre toi sera nullement sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu la condamneras, c'est-à-dire, les combats peuvent venir, les épreuves peuvent venir, mais ce n'est pas les derniers mots de ta vie, car la victoire est certaine. Tu peux dire avec moi, je suis plus que vainqueur. Ah, une déclaration très forte, je suis plus que vainqueur. Dans le nom de Jésus, nul ne tiendra devant moi. Tant que je vivrai, nul ne tiendra devant moi. Peu importe les circonstances, les épreuves, je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus, cette année, l'année 2018, avec Dieu, je réussirai, je vivrai, au nom de Jésus, loin de moi, la maladie, loin de moi, la pauvreté, loin de moi, les échecs, je déclare, succès, réussite, prospérité, bénédiction, au nom de Jésus, on acclame le roi des rois. Je suis merci. Dieu dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul. Et une promesse que j'aime bien, ça fait partie de l'alliance.
Dieu dit à Josué, je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai. Les mondes peuvent t'abandonner. Les médecins peuvent dire que c'est fini pour toi parce que cette situation, il n'y a pas de solution. La famille peut dire qu'on est déjà fatigué de toi. Ta femme peut te dire là, je t'aime plus. Ton mari peut me dire que non, désolé, c'est toujours toi, je suis fatigué. Il y a un homme qui t'aime encore. Qui ne peut pas te décevoir. Il s'appelle Jésus. Je me souviens ces jours-là. C'est une histoire. On devait aller enterrer quelqu'un. La femme là, elle s'est pleurée franchement. Ah mon bébé, tiens, je vais avec elle, je vais pas rester. Et elle pleurait d'une manière incroyable. On mettait l'homme dans le sépulcre. La femme, non, je vais aller, moi je ne resterai pas. On avait fait des pactes. Elle pleurait tellement fort, elle voulait aller avec l'homme. Non, ne fais pas ça s'il te plaît. Non, je ne vais pas. Bon, d'accord, vas-y. Oh, c'était une manière de pleurer seulement. Une manière de pleurer. Mais il y a un homme qui ne peut pas te décevoir. Même dans les sépulcres, il est toujours avec toi. David a dit, même dans les séjours de mort, Dieu ne laissera pas ton âme. C'est-à-dire, il est l'ami fidèle. L'ami de tous les temps. Celui qui n'abandonne pas les siens, il est toujours avec toi. Même dans les douleurs, même quand tout va mal, même quand tout le monde te délaisse. Il a dit à Josué, je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai jamais. Je serai toujours avec toi. Même quand il y a des chaos. Mais le métier est un ami que tu ne peux pas abandonner. Il s'appelle Jésus. N'abandonne pas le chemin de Dieu. N'abandonne pas Dieu. Même quand rien ne marche, même quand tu ne vois rien, toi tu ne sais pas que ça marche. Oui, ça marche. Là, je te dis ça marche. C'est parce que Dieu a déjà maintenant. N'abandonne pas. On va te critiquer. Amen. On va t'abandonner. Il y a des familles, hein, quand tu ne priais pas, ils sont toujours proches de toi. Mais quand tu commences à prier, ils te mettent de côté. Parce que ce sont eux qui t'ont condamné. Toi, tu ne le sais pas. Ils t'ont condamné à rester toujours seul pour souffrir. Ils t'ont condamné à rester toujours comme ça, pleurer, et ils sont contents. Mais quand tu commences à suivre Jésus, ils ne sont pas contents. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Accroche-toi à Dieu. Celui qui t'a fait la promesse. Oh, celui qui t'a fait la promesse. Amen. Il est fidèle. Fidèle. Tu peux chanter avec moi? Il est fidèle. Fidèle. Jésus. Jésus est fidèle. Mon Jésus. Mon Jésus est fidèle. Jésus. Mon Jésus est fidèle. Ah. Mon Jésus est fidèle. Il est présent. Il est présent. Oh Jésus, tu es là parmi nous. Présent. Il est présent. Il est présent. Oh présent. Mon Jésus. Mon Jésus est présent. Oh mon Jésus. Mon Jésus est présent. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus. Jésus est fidèle. C'est Dieu fidèle. Il t'a fait la promesse. Il va le réaliser. Accroche-toi à lui. Josué doit passer Jourdain. Mais Jourdain, c'était pas tellement trop grand. Mais dans ce moment-là qu'il devait traverser, comme il pleuvait, Jourdain s'est gonflé. Comment il peut traverser? Ça, je vais les toucher après, prochainement. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, pendant la conquête, la Bible dit, ils ont traversé le Jourdain. Je vais m'arrêter par là.
Gilgal. Josué est monté sur la montagne, la plaine comme ça. Je peux dire pour prier. Parce qu'il a envoyé des espions à Jéricho pour aller explorer, voir comment est la ville. Ils ont dit, les murailles sont fortifiées. Il y a des gardes partout. Il n'y a pas moyen d'accéder. Frère, la bénédiction de ta vie est barricadée. Comment tu peux accéder dans ta délivrance? Comment tu peux accéder dans la réussite? Vivre la main de Dieu dans ta vie. La Bible dit, Josué, il était là. Est-ce qu'on peut dire ça rapidement, s'il vous plaît? On va s'arrêter par là, s'il vous plaît. Josué chapitre 5. On reste juste à partir du verset 13, pour ne pas aller plus loin. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux. Amen. Josué, il était là, ses yeux étaient comme ça. Mais quand il leva les yeux, Josué leva les yeux et regarda. Je dis à une personne, lève tes yeux et regarde. Lève tes yeux. Quelqu'un qui regarde la terre, s'il est simplement une personne qui regarde les circonstances qui sont autour de lui. Moindre mouvement, tu regardes à côté, c'est la distraction. Quand tu regardes ta citation, quand tu regardes la maladie là qui te frappe tout le temps, quand tu regardes ta famille, quand tu regardes ta situation administrative dans ces pays, parfois tu dis, il n'y a pas d'issue. Josué regardait en bas, mais Josué, quand il a levé ses yeux, quand il leva ses yeux, il regarda, voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Josué regarda, il a vu cet homme-là. Quel était cet homme-là? L'ange de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il était l'ange de l'Éternel. Mais il y a une différence entre l'ange et l'ange de l'Éternel. Parce qu'il y a les classes des anges. On a des anges, des chérubins. On a des anges. Il y a, je dirais, il y a plusieurs classes des anges. Alléluia. Amen. Mais de l'apparition de Christ et Jésus, dans la théophanie, c'est-à-dire quoi? Ce Jésus-là, il est venu apparaître devant Josué. Josué regardait l'ange de l'Éternel. Il dit, est-ce que tu es des nôtres ou de nos ennemis? Or, sans le savoir, cet homme est venu justement pour apporter de l'aide à Josué. Josué sait que c'est lui le Messie avant son incarnation. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que l'ange de l'Éternel, en réalité, il apparaît avant le Messie. Lui-même, après le Messie apparaître, il y avait, là on ne parlait plus de l'ange de l'Éternel. Amen. Amen. Parce que c'est lui le véritable Messie, amen, mais avant son incarnation. C'est ça le mot. Alléluia. C'est lui le véritable Messie avant d'arriver sur la terre dans le corps humain. Donc quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ lui-même en tant que l'armée, donc en tant que le chef de l'armée de l'Éternel. Et Josué, pour aller combattre Jéricho, il doit d'abord rencontrer cet homme. Pour réussir sa conquête, sans la présence de l'ange de l'Éternel, Josué va échouer. Amen. Mais le tes combats, tu ne peux pas réussir sans la présence de Yoshua Mashiach. Tu n'engages pas Dieu avec toi. Amen. Et l'ange de l'Éternel, il est différent de toutes sortes des anges. Tu vas remarquer bien, dans le livre d'Apocalypse chapitre 19, on nous dit, quand Jean était dans l'île de Patmos,
l'ange est venu annoncer à Jean, comme quoi que réjouissez-vous parce que la fête des noces de l'agneau est arrivée. Quand j'ai entendu de très belles paroles, me dit Jean a voulu adorer qui? L'ange. L'ange a dit, hey, garde-toi de m'adorer. Je suis ton compagnon. Je suis ton ami. Pourquoi tu m'adores? Mais l'ange de l'Éternel, quand Josué a vu l'ange de l'Éternel, Josué s'agenouilla, l'ange a accepté l'adoration. Amen. Donc ce n'était pas les SFB anges, parce que les anges ne sont pas adorables. Alléluia. Tu ne peux pas adorer un ange, mais l'ange de l'Éternel